Éphésiens 4. Lisons le verset 30 et ensuite le verset 27. Éphésiens 30. Éphésiens 4, verset 30. Que le frère lit cela en français. 4, 30 et 4, 27. Éphésiens 4, 30, 4, 27. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, n'attristez pas qui? Par lequel vous avez été quoi? Scellé, ça veut dire quoi? Hein? Encerclé, fermé. Ah. Si le Saint-Esprit m'a scellé comme une enveloppe qu'on scelle. Dans l'Ancien Testament, les rois, quand ils envoyaient, ils avaient un document, le document était scellé par le sceau royal. Et le sceau royal prouvait que l'intérieur était pour la personne. Et que personne n'avait droit à enlever ce sceau-là. Alors, Dieu me dit que quand j'ai cru, j'ai été scellé. Lisons le verset 27. Alors là, est-ce que Dieu se contredit? Non. 27. Le verset 27 simplement. Ok. Bon, lis-le en français. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Comment Dieu, tu peux me dire que je suis scellé? Je dis oui. Moi, j'étais scellé. Mais toi, tu peux donner accès à qui? Au diable. Donc, moi-même, je peux gâter le sceau de Dieu. Je peux briser le sceau de Dieu. Et quand je le fais, je donne accès à qui? Au diable. On n'a pas dit que le diable peut. Non. Le diable n'a aucun pouvoir sur le sceau de Dieu. Il ne peut pas. Et qu'est-ce que le diable fait? Il me pousse moi-même. Moi-même. Il m'utilise doucement pour que je brise le sceau de Dieu. Et quand j'ai brisé, il fait quoi? On a lu ça dans Ecclésiaste. C'est celui qui renverse une muraille. Il sera mordu par quoi? Le serpent. Mais le serpent était où? Derrière le quoi? Est-ce qu'il pouvait rentrer? Est-ce qu'il pouvait rentrer? Non. Le serpent ne peut pas rentrer. Mais dès que tu renverses ton mur là, la première victime, le serpent est mort. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons été scellés. Pourquoi ton ancienne vie est revenue? Pourquoi ton ancienne vie est revenue? Pourquoi? Pourquoi ton ancienne vie est revenue? Réfléchis. Si tu lis à partir du verset 25, rapidement lis le verset 25 et descends. Et tu vas voir ce qui attriste le Saint-Esprit, ce qui attriste et ce qui donne accès au diable. C'est pourquoi renonce. Ouvrez le micro. Le micro baladeur, s'il vous plaît. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Continue. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable.